Et cet invité, c'est Jean-Louis Murat. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nouvel album s'intitule Morituri, c'est du latin, c'est ça? Ouais. Et ça veut dire ceux qui vont mourir. Ouais. Qui sont ces gens? Sûrement ceux qui sont morts, déjà, là. C'est un peu triste, quand même, pour un album de chansons. Oh, bah, moi, c'est un album où j'essaie un peu de parler du réel, un peu. Et c'est un album que je voulais appeler 2015, donc c'est plutôt pour saisir l'ambiance, le fond de l'air en France en 2015. C'était ça mon but. Faut préciser que cet album a été inspiré par les événements de 2015. L'entre-deux des événements, ça a été de quels événements vous parlez? Il me semblait, j'anticipais novembre et j'étais sous le coup de janvier. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a une chanson dans cet album qui laisse un petit peu perplexe, avec notamment une phrase, une des chansons évoque des assassinats en terrasse. Ouais. Lorsque c'est arrivé le 13 novembre, ça a dû vous faire bizarre? Bah oui. J'ai essayé de résister à la tentation de me prendre pour Nostradamus, mais non, c'était... je sais pas, non, je pense que les événements sont dans le temps, dans l'air du temps. Vous savez ça, les journalistes, avant qu'une chose arrive, il y a beaucoup de... Un peu avec un instinct animal, il y a une sorte de préscience des catastrophes qui vont arriver. Donc l'album a été un peu écrit dans cet état d'esprit-là. Alors, un état d'esprit un petit peu particulier, parce qu'en 2015, c'était pas une année très gaie. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive justement à mettre des mots, à composer des chansons qui sont un divertissement avec des thèmes comme cela? Oh, je pense surtout que moi j'aime bien l'histoire, mais surtout l'histoire par les chansons. Et j'aime beaucoup certaines chansons quand on a certaines chansons sur 1830 ou même sur la guerre, sur 14-18, tout ça, mais il y en a très très peu en fait. Donc ça m'a plu de faire d'enregistrer un album sur l'état d'esprit de cette année 2015. Alors j'ai une question. Il y a deux signes sur la pochette de l'album. Qu'est-ce qu'ils représentent? C'est aux gens d'interpréter. Moi, je sais pas trop quoi en dire. C'est au tout dernier moment, après les événements de novembre, comme le disque était déjà enregistré, que j'ai changé d'idée pour la pochette et je me suis retrouvé avec les signes. Mais le sens que ça peut avoir, c'est aux gens à le trouver. Moi, personnellement, je n'ai pas de sens spécial à donner. Vous dites que c'est votre meilleur album? Ce que je dis à chaque fois, oui. D'accord. Sinon, c'est désespérant. Enfin, je vais pas dire que c'est mon pire album. Mais pourquoi justement est-ce que celui-là est meilleur que les autres? Qu'est-ce qu'il y a vous avez le sentiment il est mieux abouti dans l'écriture, je pense parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus le réel de l'année. Il y a beaucoup plus l'air du temps. En général, l'air du temps, je m'en foutais un peu dans mes disques ou dans mes chansons. Et là, je me suis efforcé de saisir quelques petites vibrations qu'il y avait dans l'air du temps dans l'année 2015. Alors, on va écouter un extrait de l'album dans un instant. J'aimerais juste préciser, demain soir, vous êtes en concert à la Maroquinerie. Oui. C'est votre seul concert. Vous avez reproché à ceux qui organisent les spectacles de ne pas forcément faire tourner tout le monde et de s'attacher à certains chanteurs. Oui, enfin, plus généralement, c'est un problème beaucoup plus général. Vous savez ça, vous, dans les médias aussi. C'est-à-dire... tout ce qui est de taille intermédiaire est condamné à disparaître. Il faut devenir gros ou disparaître. Et comme moi j'ai une carrière et où je suis dans un état intermédiaire, et comme pour beaucoup de gens en plus, je suis pas le seul, c'est extrêmement difficile maintenant de faire son métier comme on pouvait le faire avant, à l'ancienne. En tout cas, vous n'allez pas disparaître maintenant parce que on va écouter French Lynx, donc extrait de votre album, avec pendant que vous rejoignez votre micro, avec Morgane Imbeau au chœur, Stéphane Reynaud à la batterie et Gaël Raconton-Trabé au clavier. Bien. J'y vais alors. Allez-y si vous voulez. French Lynx, donc, de l'album Morituri. Est-ce que tu connais ton French?
une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin dans la rivière en nuit. D'ici, dans la vie. D'ici, tu rumines au sextant, tu te crois indigène. Mais tout est ébouli, fil chanté dans la plaine. Où sont encore les slaves, tout est vain et cruel. Autant que tout encore tiens le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici, est-ce que tu connais ton French? Est-ce que tu connais le lax? Est-ce que tu connais ton French? Est-ce que tu connais le lax? En courroie tricéphale sous les caresses bleues, tu cherches Ventalo au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les eaux dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici, est-ce que tu connais ton French? Est-ce que tu connais le lax? Est-ce que tu connais ton French? Est-ce que tu connais le lax? Est-ce que tu connais ton French? Est-ce que tu connais le lax? Oh. Eh ben bravo, merci beaucoup. Jean-Louis Murat, je rappelle le titre de votre album Morituri. Ça, c'était la chanson French Lynx. Et vous serez demain soir en concert à la Maroquinerie. Merci à vous. C'est Merci la fin de ce beaucoup. journal. Merci.